Bonjour à tous. Alors, pour bien comprendre les notions que nous allons aborder dans cette vidéo, je vous propose d'abord d'aller regarder la vidéo sur la structure électronique des atomes, dont je vous mets un lien en description. Vous le savez sans doute, toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes. Le mur qui est ici, la table, la tablette, toute la matière est constituée d'atomes. C'est des espèces de briques que les Grecs pensaient insécables, mais en réalité, vous le savez, on peut les casser. Alors, ces atomes, on les retrouve dans la classification périodique des éléments, qui est l'aboutissement des travaux de Dmitri Mendeleïev, chimiste russe. Maintenant, si vous y regardez de plus près, on ne trouve pas que des atomes dans la nature. Regardez par exemple la liste des ingrédients de votre eau minérale, vous allez trouver des espèces comme Na+, c'est les ions sodium par exemple. Ou alors vous pouvez trouver des molécules. Regardez, si on prend l'air par exemple, l'air est constitué environ de 80% de diazote et de 20% de dioxygène, et ben ce ne sont pas des atomes, ce sont des molécules. Alors la question est la suivante. Pourquoi lorsqu'on explore la matière, elle n'est pas constituée uniquement d'atomes? On trouve d'autres espèces chimiques telles que les ions ou les molécules. C'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Pour répondre à cette question, on va s'intéresser au cortège électronique des atomes, c'est-à-dire les électrons qui orbitent autour du noyau. Eh bien, la réponse à cette question réside aussi dans un autre principe fondamental qu'on va utiliser ici, c'est le fait que les corps physiques et chimiques cherchent toujours à avoir la situation la plus stable possible. Qu'est-ce qu'une situation stable? Je vous donne un exemple de la notion de stabilité à travers l'expérience suivante. Regardez, voici une montagne, et là vous avez la crête de la montagne. On va placer une balle ici, et est-ce que vous trouvez qu'elle est dans une position stable? Eh bien moi je dirais non, vous savez pourquoi? Parce qu'à la moindre perturbation, la balle va quitter sa position d'équilibre pour se trouver dans une autre position. Imaginez ici que nous ayons une vallée, donc à la moindre perturbation, ici aussi, une petite vallée, à la moindre perturbation, la balle va quitter sa position d'équilibre instable ici, vers une position où elle va être dans une situation un peu plus stable. Et bien voilà, c'est ça la notion de stabilité appliquée à la mécanique classique. Ici, la balle est dans un puits de potentiel, on dit qu'elle est dans une situation stable, et ici, la balle est dans un pic de potentiel, elle est dans une position instable. Donc c'est cette notion de stabilité qui va nous permettre de comprendre pourquoi les ions et les molécules se forment et qu'on ne trouve pas dans la nature uniquement des atomes. Mais attendez, avec la balle de tennis, il était assez intuitif de comprendre ce qu'est le fait d'être stable. Mais pour les espèces chimiques, qu'est-ce que le fait d'être stable? Eh bien, cela va être un petit peu plus abstrait. En effet, une espèce chimique est stable lorsque les atomes qui la constituent ont un nombre d'électrons sur leur couche externe bien particulier. 2, c'est la règle du duet, ou bien 8, c'est la règle de l'octet. Je vous l'avais dit, c'est assez abstrait. Pour plus de clarté, je vous renvoie vers une autre vidéo sur la configuration électronique des atomes. Je vous mets un lien dans la description. Et bien maintenant, je vais vous énoncer les règles de stabilité en ce qui concerne les atomes. Ainsi, pour gagner en stabilité, un atome va toujours chercher à respecter deux règles. La règle du duel, un atome dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium, Z égale 2, va toujours chercher à adopter une structure électronique en duet, c'est-à-dire avoir deux électrons sur sa couche externe, 1s2. Ou bien, la deuxième règle, la règle de l'octet, les autres atomes dont le numéro atomique est inférieur ou égal à 18 vont toujours chercher à avoir 8 électrons sur leur couche externe, sous la forme ns2, np6. Ça y est, vous l'avez compris, les atomes cherchent à être stables et c'est pour cette raison qu'ils se transforment en ions ou bien forment des molécules. Mais comment cela va-t-il se passer concrètement? Prenons par exemple l'exemple de l'atome de sodium, de symbole Na et de numéro atomique Z égale 11. Un atome étant électriquement neutre, il a autant de protons que d'électrons. Ainsi, l'atome de sodium a 11 électrons. Voici la structure électronique de l'atome de sodium. Donc, Na, son numéro atomique c'est 11, donc on va écrire sa structure électronique, que voici, 1s2, 2s2, donc ça c'est la première couche électronique dans laquelle il y a une seule sous-couche, la sous-couche S, dans laquelle je mets deux électrons. Ensuite, je remplis la deuxième couche. Dans la deuxième couche, il y a une première sous-couche qui est la sous-couche S, dans laquelle je mets deux électrons. Ensuite, il y a la sous-couche P dans laquelle je peux mettre 6 électrons. Donc au total, là j'en ai 10. Regardez, 2 plus 2 ça fait 4, plus 6 ça fait bien 10. Et il reste un électron que je vais mettre dans la première sous-couche de la troisième couche, 3s1. Voilà, donc là j'ai la structure électronique de l'atome de sodium. Sa couche externe est la couche numéro 3. Et pour gagner en stabilité, l'atome de sodium souhaite avoir sa couche externe avec 8 électrons. Alors réfléchissons.
L'atome de sodium possède deux stratégies pour satisfaire la règle de l'octet. Soit il va gagner 7 électrons, de la manière suivante. Regardez, il a le choix, il peut gagner 7 électrons. Comment? En gardant cette même structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Et puis là, dans la sous-couche S de la troisième couche, il peut gagner un électron supplémentaire parce que dans la sous-couche S, on peut en mettre 2 au maximum, vous le savez. Donc 3s2, donc là, il a gagné un électron. Et puis, il va remplir ensuite sa deuxième sous-couche de la couche numéro 3, donc 3p6. Et ainsi, il a gagné au total 7 électrons. Et là, sa couche externe comporte bien 8 électrons. Regardez, sa couche externe, c'est la couche numéro 3, et elle comporte bien 2 plus 6 égale 8 électrons. Donc ça, c'est une des stratégies possibles, mais vous avez vu qu'elle est assez lourde, parce que l'atome de sodium doit gagner 7 électrons au total pour satisfaire la règle de l'octet. Ça, c'est sa première stratégie possible. Deuxième stratégie, regardez, on reprend la structure électronique de l'atome de sodium, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Donc pour remplir sa couche externe, il peut très bien perdre le seul électron qu'il a dans sa dernière couche, et puis avoir 8 électrons sur sa couche externe. Vous le voyez ici, 2 plus 6, ça fait bien 8. Alors là, dans cette stratégie, il devait gagner cet électron, donc plus 7 électrons, et dans cette stratégie, il en perd moins 1 électron, il en perd seulement 1. Donc, vous avez compris qu'il va être beaucoup plus simple de perdre seulement un électron plutôt que de gagner 7 électrons. Il va falloir les trouver dans la nature, ces 7 électrons. Donc perdre un électron, c'est beaucoup plus simple. Donc la configuration électronique la plus stable en ce qui concerne l'atome de sodium, ça va être celle-là parce que c'est plus simple de perdre un électron que d'en gagner 7. Donc c'est la raison pour laquelle on va écrire l'ion sodium sous cette forme, regardez, Na+. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi plus? Parce qu'il a perdu un électron. Regardez, l'atome est une espèce chimique électriquement neutre, donc l'atome comporte autant de protons que d'électrons. Mais alors, s'il perd un électron, il a une charge positive de plus. Dans la balance, il a une charge électronique positive supplémentaire. C'est pour ça qu'on met un plus. Donc quand on perd des électrons, l'atome devient chargé positivement globalement, et s'il en gagnait des électrons l'atome, globalement, il va devenir chargé négativement. C'est ça qui explique la présence d'un exposant plus ou moins. Alors ici c'est plus, vous l'avez compris, mais qu'est-ce qu'on aurait écrit si l'atome de sodium avait gagné 2 électrons, ou perdu 2 électrons par exemple? Si l'atome de sodium avait perdu 2 électrons, on aurait écrit tout simplement 2 plus. S'il en avait perdu 3, on aurait écrit ici 3 plus, etc., etc. S'il avait gagné un électron, l'atome de sodium, on aurait écrit juste un moins. S'il avait gagné 2 électrons, on aurait écrit 2 moins. Mais il n'en est rien, vous l'avez compris. L'atome de sodium a perdu un électron, donc on écrit Na+. Voilà comment expliquer l'existence de l'ion sodium dans la nature. D'ailleurs, le sodium pur, il est très instable. Il va toujours préférer être sous cette forme-là, Na+, en réagissant avec d'autres espèces, par exemple. Alors, ce qu'on vient d'apprendre va nous permettre d'établir un petit peu de vocabulaire. Un atome qui gagne des électrons se transforme en ions qu'on appelle des anions. Par exemple, l'ion chlorure, Cl-, est un anion parce qu'il a gagné des électrons. Maintenant, je peux également vous parler par exemple des ions Mn2+. Ici, c'est un cation, retenez bien ce vocabulaire. Un atome, un ion qui est chargé négativement est un anion, et un ion qui est chargé positivement est un cation. Les atomes ont plus d'un tour dans leur sac pour gagner en stabilité. En effet, ils peuvent s'associer avec d'autres atomes pour gagner des électrons. Regardez, j'ai une balle, imaginez que j'ai une balle, mon ami a la même balle. Mais j'aimerais en avoir 2 pour respecter la règle du duet, par exemple. Alors, je peux demander à mon ami de partager sa balle avec moi, et en contrepartie de quoi je partage la mienne avec la sienne. De cette manière, j'ai toujours 2 balles dans mon environnement, je respecte toujours la règle de l'octet. J'ai en quelque sorte gagné une balle de tennis en la partageant avec mon ami. Les atomes adoptent le même genre de stratégie pour gagner des électrons. C'est comme cela qu'ils forment des molécules. Alors, on va comprendre cette histoire de formation de molécules à travers un exemple. Prenons par exemple un atome d'hydrogène. On prend un atome d'hydrogène, de numéro atomique Z égale 1, donc sa structure électronique va être tout simplement un S1. Il possède un électron sur sa couche externe. Prenons un autre atome d'hydrogène, un S1. Donc,
un S1. Donc l'atome d'hydrogène, on peut le représenter comme cela. Donc il est là, l'atome d'hydrogène, ça c'est le noyau, et il a un électron sur son voisinage. Cet autre atome d'hydrogène, on peut le dessiner ici, il a également un électron sur son voisinage. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Ces deux atomes d'hydrogène, ils ont envie de respecter la règle du duet qu'on a énoncée en amont. Pour respecter la règle du duet, il lui faut un électron supplémentaire à cet hydrogène. Et cet hydrogène également, il a besoin d'un électron supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent décider de faire? Ils peuvent décider de s'associer en mettant en commun leurs deux électrons. Et maintenant, regardez ce qui vient de se passer. Cet atome d'hydrogène, il possède deux électrons sur son voisinage, regardez, 1, 2, et cet atome d'hydrogène, il possède aussi deux électrons sur son voisinage, 1, 2. Ils respectent tous les deux la règle du duet, et donc là, vous venez de comprendre comment s'est formée la molécule de dihydrogène. La molécule de dihydrogène. Alors, cette liaison chimique qui vient d'apparaître entre les deux atomes, c'est ce qu'on appelle une liaison covalente. Donc ça, c'est une liaison covalente. Une liaison covalente étant la mise en commun de deux électrons par deux atomes pour satisfaire soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. Sachez que seuls les électrons de valence, c'est-à-dire les électrons présents sur la couche externe, peuvent participer à la formation de liaisons avec d'autres atomes. Ce sont les électrons situés à la périphérie de l'atome, donc c'est assez intuitif de comprendre que ce sont eux qui peuvent contribuer à la création de liaisons avec d'autres atomes. Le chimiste Gilbert Newton Lewis a proposé en 1916 une représentation, la formule de Lewis, qui permet de montrer la formation de liaisons covalentes selon la règle de l'octet ou du duet. Tous les électrons de la couche électronique de valence sont représentés autour du symbole de l'atome sous forme de points. Par exemple, regardez ici, nous avons l'atome d'azote de numéro atomique Z égale 7. Sa structure électronique est donc 1s2, 2s2, 2p3. Sa dernière couche est la couche numéro 2, donc c'est sa couche externe, et ses électrons de valence sont les suivants, 2 et 3, 2 plus 3, ça fait 5. Donc, selon la formule de Lewis, on représente le symbole de l'atome autour duquel on va mettre les points qui correspondent aux électrons de la couche externe. Donc il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et bien, l'atome d'azote, s'il veut satisfaire la règle de l'octet, c'est-à-dire avoir 8 électrons sur sa couche externe, comment peut-il faire? Il peut très bien rencontrer un autre atome d'azote qui possède aussi, lui, sur sa couche externe 5 électrons, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, vous voyez bien ici que il a 5 électrons de valence, pour satisfaire la règle de l'octet, il a besoin d'en gagner 3. Donc, il peut gagner 3 électrons en partageant 3 de ces électrons avec 3 électrons d'un autre atome d'azote. Donc, cela va générer la formation de 3 liaisons covalentes, c'est le nombre maximum de liaisons possibles entre deux atomes. Et puis, vous le remarquez bien, maintenant, cet atome d'azote, combien possède-t-il d'électrons de valence autour de lui? Donc il en a 1, 2, 3, 4, 5, ceux qu'il avait déjà. Et puis maintenant, il faut compter aussi ceux qui sont partagés par l'autre atome d'azote. Donc on était à 5, 6, 7, 8. Vous avez vu, cet atome respecte la règle de l'octet. Cet atome aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la mise en commun de deux électrons par deux atomes différents permet de partager ces électrons et de gagner des électrons sur la couche externe pour satisfaire la règle de l'octet ou du duet. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant des électrons, des doublets qu'il reste ici? Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, ils vont se comporter sous forme de doublets non liants. Ils ne vont pas contribuer à la création de liaisons parce que s'ils le faisaient, on ne respecte plus la règle de l'octet. Donc, on le représente en les reliant sous la forme d'un trait. Donc ça, vous avez vu, c'est un peu moche, c'est pas très esthétique. Du coup, les chimistes, ils ont décidé de représenter ça un peu plus proprement. Comme ça, c'est plus classique. C'est plus joli. Donc vous avez bien vu que là, c'est la représentation sous forme de schéma de Lewis de la molécule de diazote. 80% de l'air est constitué de diazote. Donc c'est cette molécule-là. Alors voilà, nous pouvons résumer ce que nous venons d'apprendre. La matière est constituée d'atomes, mais pour gagner en stabilité, c'est-à-dire respecter la règle de l'octet ou du duet, ces atomes peuvent se transformer en ions ou former des molécules selon les modalités que nous avons évoquées dans cette vidéo. Une trace écrite de ce cours plus complète et plus technique est disponible dans votre espace de travail collaboratif. N'hésitez pas à la consulter pour compléter votre niveau de connaissance. Merci d'avoir assisté à cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à poser des questions en espace de commentaires. Bon courage!